Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Comme vous avez pu le voir juste en dessous, on va préparer des churros. On va vous montrer tout ça étape par étape. Juste avant, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti. Donc pour cette recette, on va avoir besoin de 2 œufs entiers, 2 g de sucre semoule et 2 g de sel, 100 g de farine, une cuillère à café d'arôme de vanille, 50 g de beurre demi-sel, 125 g de lait et 50 g de sucre semoule si vous voulez ou de sucre brun. Moi j'ai du sucre brun donc j'utilise ça. Ce sera pour la déco à la fin des churros et bien évidemment la douille et la poche, ce qui est le plus important. On va commencer la recette. Donc on va avoir besoin d'une casserole qu'on va mettre sur le feu. Ensuite on va y verser directement notre lait, notre beurre, nos 2 g de sucre et nos 2 g de sel, l'arôme de vanille. Et on va mélanger le tout. On va attendre que le beurre fonde et on va porter à ébullition. En fait, on va faire le même principe, exactement le même qu'une pâte à choux. Vous voyez, donc là on a notre première ébullition. Donc là, on retire du feu, on met sur le côté. Et on vient ensuite y ajouter la farine en entier en une fois, directement. Ensuite, on va venir former notre pâte. Comme ça. Utilisez bien une spatule en bois, pas un fouet, parce que sinon ça risque de coller, c'est assez embêtant. Voilà, une fois que j'ai ma pâte comme ça, je vais la remettre au feu et je vais la faire dessécher. C'est-à-dire qu'il faut que la pâte forme une seule boule et qu'elle soit plus collante, qu'elle soit plus brillante. Voilà, la pâte à choux n'a plus cette brillance, donc là elle est prête. On va venir la débarrasser dans un récipient et on va la laisser tiédir 4 à 5 minutes avant d'y ajouter les œufs, sinon les œufs risquent de coaguler. Vous pouvez venir travailler votre pâte pour la tiédir plus rapidement. Donc là, pour vérifier si la température est bonne, vous venez tout simplement toucher comme ça avec vos doigts. Si vous ne sentez pas trop de chaleur, c'est que c'est bon. On va passer au moment un peu plus physique de la recette. Donc, incorporer les œufs. Donc là, je vais venir incorporer un œuf et mélanger tout à ma préparation. Au début, ça va être un peu compliqué avant que le mélange devienne homogène. On va venir le mélanger comme ça. Toujours avec une spatule en bois, pas avec un fouet. Là, j'ai ma préparation avec mon premier œuf. Et ensuite, on vient incorporer le deuxième. Et notre pâte va être prête. Avec un peu d'huile de coude, d'énergie et un peu de patience, donc on arrive au résultat. Donc là, on a notre pâte qui est prête. Et on va pouvoir commencer à venir former nos churros. On se retrouve avec notre préparation dans la poche à douille. J'ai préparé également un plat avec le sucre brun. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre du sucre classique aussi, ça marche très bien. Ça sera pour la fin.
pour venir décorer nos churros. Là, je suis en train de faire chauffer mon huile sur le côté. J'attends qu'elle monte à température et ensuite on va passer à la cuisson des churros. C'est parti pour notre premier churros. Donc on vient se mettre au-dessus de l'huile. On vient faire une pression sur la poche, comme ceci. Et dès qu'on a notre longueur souhaitée, on vient couper. Et après on en fait d'autres. Voilà, là pour l'instant on va préparer ceux qui sont là. Vous les laissez bien dorer. Après la cuisson on va se faire vraiment à l'œil. Hein. Dès que vous les trouvez assez dorés et assez bons pour vous, vous les retirez. Ça commence à sentir bon, c'est bon signe. Bon, pour tout vous dire, c'est également la première fois pour moi que je fais cette recette, donc comme quoi on peut tous le faire, rien n'est impossible. Et voilà, je vais les retirer, je vais les mettre dans le sucre. Et ensuite on va les rouler. On va les rouler directement comme ça. On vient les mettre dans notre assiette. Et nos churros sont prêts. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les fêtes foraines, souvent ils ont tendance à faire des longs tourbillons pour faire des grands churros. On va essayer d'en faire, voir ce que ça donne. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Bon, c'est pas aussi parfait, mais on est plutôt pas mal. Alors, on retourne. Et on va le sortir. On essaie un peu de casser. Et voilà. Ah, on a eu un petit morceau. Et voilà. Voilà le résultat, les churros sont prêts. Donc moi j'en ai à peu près une dizaine, voire un peu plus, parce qu'en dessous il y a une grande spirale. Je me suis amusé à faire des formes. Vous pouvez également en faire ce que vous voulez, les formes que vous souhaitez. C'est très rapide, il faut juste faire attention avec l'huile. Sinon le reste, très simple. Vous pouvez accompagner ça avec de la pâte à tartiner, des confitures, ce que vous voulez.
Voilà. Donc voilà, les churros sont prêts, il ne reste plus qu'à les déguster. C'est très simple, très rapide à faire. On a mis 25-30 minutes à tout casser, pas de plus cuisson. Donc voilà, vous pouvez le reproduire chez vous. J'espère que vous allez les reproduire en tout cas. Le plus compliqué à avoir, ça va être peut-être la poche à douille et la douille, mais ça, vous pouvez le trouver en supermarché. Ensuite, comme je vous l'ai dit juste avant, vous l'accompagnez avec ce que vous voulez. J'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes.